Le mari de Osina a été condamné à mort par pendaison parce qu'il avait tué sa femme en 2022. Si vous ne connaissez pas l'histoire de cette femme, vous allez la découvrir dans cette vidéo. C'est une Nigérienne gospel singer. Elle chantait pour Dieu, elle chantait la musique chrétienne et elle a été tuée par son propre mari. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne Mienne de la Douce officielle. Nous voici encore une fois de plus sur cette chaîne avec cette nouvelle que nous venons de recevoir. Cela a été fait déjà par la justice nigérienne depuis Abuja et là, ça a été proclamé devant tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Arrêtez de suivre de relations toxiques. Le mariage, vous êtes dans un mariage, vous sentez que vous n'avez pas la liberté, vous n'êtes pas libre dans un mariage, sortez de là parce que le mariage ne vous amènera pas au ciel. Si l'homme de votre vie n'est pas celui-là, en tout cas sortez de là. Je conseille les femmes de sortir dans de relations toxiques. Tu vis dans une relation où on te maltraite, on te frappe, on ne te respecte pas. Cela ne vaut pas la peine d'y rester. En tout cas, excusez-moi, ça ne dépend que de moi parce qu'on ne peut pas rester là où on n'est pas aimé, on ne peut pas rester là où on n'est pas respecté, on ne peut pas continuer à rester avec quelqu'un qui ne vous considère même pas. Cette femme était tellement amoureuse de son mari. C'était en 2022. Son histoire, tout le monde parlait de ça. Tout le monde disait comment est-ce que son mari l'a maltraitée. Elle a été battue chaque fois, frappée, même avant d'aller à l'église. Elle n'avait pas la paix en elle, mais elle continuait toujours à protéger son mari. Elle protégeait toujours son mari, mais elle chantait à l'église. C'était une servante de Dieu reconnue dans son pays qui est le Nigeria. Et tout le monde n'était pas du tout d'accord avec son mariage. Et surtout le voisin, les gens qui la connaissaient plus, vraiment n'étaient pas du tout contents qu'elle soit dans ce mariage-là toxique. C'est comme si qu'on a été envoyé dans la vie de cette dame justement pour détruire cette femme parce qu'elle n'avait pas du tout la paix. Selon les témoignages de voisinage, selon les témoignages de connaissances, selon les témoignages de beaucoup de personnes, cette femme n'a jamais été heureuse dans le mariage. Vous voyez son mari là au milieu, c'est l'homme qui frappait cette femme du jour au lendemain, chaque jour, nuit, peu importe l'heure, même si les gens venaient, elle a été toujours frappée et elle sortait tête haute comme si elle était heureuse, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, à partir du moment où vous continuez, vous protégez la personne qui vous maltraite, vous lui donnez encore le courage de continuer à vous faire du mal. Voilà comment est-ce que cette femme a été un jour à cause de la maltraitance, à cause de la façon dont on l'a frappée chez son mari. Comme elle continue à protéger son mari, ces jours-là, c'était le dernier jour de sa vie. L'homme a fait ce qu'il avait l'habitude de faire et la femme s'était évanouie et c'est comme ça qu'elle était morte. Dès ce jour-là, elle a rejoint ses ancêtres. Et la justice était en train de faire son travail. Les gens se sont mobilisés. La famille, tout le monde, le Nigeria, voire même le monde était contre cet homme. Et la justice était en train de voir comment tracher ces procès et aujourd'hui nous apprenons que l'homme a été condamné à mort par pendaison, donc il sera pendu. Voilà comment l'histoire des deux personnes se termine qui étaient l'autre fois amoureux, qui s'aimaient. À cause de manque de discernement et manque de maîtrise, ils ont perdu la vie. Maintenant, que deviendra la vie de ces enfants? Que viendra la vie de leurs enfants? Parce que apparemment, on entend parler que les enfants sont encore petits
Ils n'ont pas encore l'âge peut-être de se prendre en charge. Ça, selon les rumeurs. Alors, que deviennent les enfants? Que deviennent les enfants? Il y a des gens qui sont très contents du fait que le mari a été condamné à mort par pendésion. Oui, c'est bien parce qu'il a ôté la vie d'une personne tellement chère, aimée dans son pays et même partout ailleurs parce que sa musique était vraiment aimée. Les gens aimaient vraiment sa musique, sa façon d'aimer, de chanter, sa façon d'adorer, même si tu ne connais pas sa langue, même si tu ne connais pas l'Igbo, en tout cas, tu vas quand même avoir ces sentiments-là d'adorer Dieu de par la musique de cette dame. Et aujourd'hui, la dame n'est plus en vie, elle est donc partie. Que deviendra les enfants? Comment est-ce que ces enfants vont vivre l'histoire de leur vie en écoutant que leur mère a été tuée par leur papa et que leur papa après a été pendu à cause de la mort de leur maman? Les parents, soyez responsables à un moment donné. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous n'êtes pas prêt, n'entrez pas dans le mariage. Le mariage n'a pas été fait pour les immatures. Vous savez que vous n'êtes pas capable de supporter l'autre, alors ne prenez pas l'engagement. Vous savez que vous n'êtes pas en mesure de supporter la personne avec qui vous allez vivre. En tout cas, faites l'effort de ne pas vous engager parce que vous risquez de commettre des erreurs dans la vie dont vous allez regretter plus tard. Je pense qu'à un moment donné, on doit savoir comment prendre nos responsabilités. C'est très important. Ça m'étonne de voir qu'un homme qui a aimé un jour une femme se retrouve en frappant cette femme-là jusqu'à la mener à la mort. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et aujourd'hui, vous laissez les enfants orphelins de père et de mère qui n'ont rien demandé. Et là, voilà. Comment tu peux frapper quelqu'un jusqu'à l'amener à la mort? La personne avec qui tu partages ta vie. Ça, ce n'est pas du tout normal. C'est inconcevable. Ce n'est pas du tout normal. Je ne comprends pas comment ça arrive aux gens. Qu'est-ce que cette personne t'a fait autant de mal pour arriver jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que la personne t'a fait au juste? Qu'est-ce qui peut te pousser jusqu'à ce niveau-là, la famille? Je vous laisse suivre quelques vidéos et puis on va se retrouver pour continuer notre vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je ne serai pas longue avec cette vidéo. Je voulais juste vous faire voir ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas du tout bien. Et aujourd'hui, il est condamné. Il est donc condamné. La justice a juste fait son travail. I've suffered. I abandoned. What killed my wife is lungs, cancer of the lungs. Not even kill my wife. I didn't kill my wife. Cancer of the lungs is what killed my wife. What's my school? So I'm suffering for what I didn't pass through. What I don't know. Peter Nwachukwu, husband of the late renowned gospel singer Osinachi Nwachukwu, has been sentenced to death by hanging. Justice Nwosu Iheme of the Federal Capital Territory High Court, sitting in Wust Zone 2, Abuja, delivered the verdict on Monday. Osinachi, a lead singer at the Dunamis International Gospel Center in Abuja, captured hearts across Nigeria and beyond with her powerful voice. She was best known for hit songs like Ekweme, a collaboration with Prosper Ochimana and God of Power, among others. In April 2022, she tragically passed away under suspicious circumstances. While initial reports suggested she died of throat cancer, further investigations revealed a troubling history of alleged domestic abuse. The revelation sparked widespread outrage and led to the immediate arrest of her husband, Peter Nwachukwu, who was later charged with culpable homicide. Today's judgment marks a major chapter in a case that brought national attention to the silent struggles faced by many victims of domestic violence. Amen.
they shall see God in you. Amen. Amen. Oh, in Jesus' name. Amen. God, we pray that we thank you, Father, for her birthday. Father, Lord, we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. We pray you shall add how many more years into our year in Jesus' name. Amen. We shall live long and declare the works of the Lord in the land of the living in Jesus' name. Amen. She shall sing and win souls for God. Amen. And the Lord bless you. Amen. And keep you. Amen. And cause His face to shine upon you. Amen. In Jesus' name. Amen. Wow, with the blood of Jesus. Blood of Jesus. In Jesus' name. Amen. The Lord bless. Father, we thank you. Deborah, pray for mommy. In Jesus' name. Amen. Ask that God will bless you many more years. Amen. Peter Nwachukwu, époux de la chanteuse de gospel Osinachi Nwachukwu, a été reconnu coupable par la haute cour d'Abuja. Le verdict est tombé aujourd'hui, le lundi 28 avril 2025. Le tribunal a conclu que ces actes ont conduit au décès de son épouse en avril 2022. Il faisait face à 23 chefs d'accusation, notamment des faits graves liés à la famille et au foyer. La justice a prononcé une peine capitale, accompagnée de plusieurs peines de prison et d'amende, nous rapporte la presse écrite nigériane Premium Times, pensée pour Osinachi et ses proches. Son héritage musical, notamment le titre Ekweme, continue de toucher de nombreuses âmes. Voilà donc, adieu l'artiste et courage aux enfants qui restent orphelins. Là, vous voyez la photo des enfants quand ils priaient pour leur maman au jour de son anniversaire. En tout cas, ça fait très mal, mais on n'a pas le choix. Ce qui est arrivé est arrivé. Seul Dieu sait pourquoi c'est arrivé, parce que c'était sa servante. Il pouvait empêcher que cela ne puisse arriver, mais comme il l'a permis, il sait le pourquoi il avait permis. Alors, courage à toutes les femmes qui subissent ces violences dans leur mariage. En tout cas, courage à vous, mais je vous demanderai de faire un bon choix avant qu'il ne soit tard. Merci d'avoir été là. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo au maximum. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.